Bonjour et bienvenue au studio Euronaval où on reçoit désormais Monsieur Alexandre Pedemonte. Bonsoir. Bonjour Xavier. Vous êtes PDG de Vistory. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Beaucoup de choses, mais avant tout de l'édition logicielle. Voilà, on est une société d'une quarantaine de personnes. On a bâti un logiciel, un système d'exploitation qui s'appelle MainChain et qui permet en fait de sécuriser les échanges entre des industriels et des outils de production répartis partout dans le monde. Alors quand on parle de sécurisation, ça veut dire quoi? C'est un flux qui est crypté simplement? Alors il y a d'une part du cryptage sur les flux, c'est une évidence, mais aussi il y a tout le procédé de transport de la donnée qui va être sécurisé et qui va permettre en réalité, quand on prend un plan, je prends l'exemple d'une imprimante et d'un fichier Word, j'envoie mon fichier Word à mon imprimante, je ne vais pas me poser la question. Là, on va parler d'outils industriels et donc de propriété industrielle. Et donc ce fichier, il n'est pas aussi anodin que ça, il est extrêmement important, c'est la propriété industrielle du client. Et donc ce qu'on va permettre à nos clients, c'est de prendre ce fichier, de l'envoyer dans un canal extrêmement sécurisé sur des moyens de production. Et donc vous avez une usine virtuelle. Donc là, on s'adresse réellement à l'industrie, à la supply chain. Tout à fait. Au profit de l'industrie de défense. Aussi. Donc typiquement, on parlait d'imprimantes pour du papier, mais là on est plutôt sur les imprimantes 3D, c'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Oui, c'est une industrie connectée. Et donc les moyens de cette industrie le sont également, et à commencer aujourd'hui par l'impression 3D. C'est la cheville ouvrière de cette, à mon sens, transformation industrielle. Si j'ai des imprimantes 3D qui me permettent de faire du métal, des polymères, des résines, même des céramiques, eh bien, j'ai réinventé, ou plutôt, c'est pas nous, c'est l'impression 3D, c'est la téléportation qu'on a dans Star Trek. Et l'intérêt qu'on a avec cet outil de production, c'est qu'il permet aujourd'hui de répondre à des besoins sur des pièces détachées. Vous avez la pièce qui vous manque, c'est systématique, et votre stock il est vide. Et donc répondre à ce besoin-là opérationnel pour les forces armées, c'est important, mais aussi dans l'industrie civile. Et donc ce qu'on sécurise, c'est cette téléportation de pièces et donc exit les frais de douane, les lettres de crédit et surtout on a des boucles logistiques courtes, ce qui permet d'économiser littéralement des tonnes de CO2. Donc ça veut dire que très concrètement, un navire a besoin d'une pièce de rechange à l'autre bout du monde, ça permet d'envoyer le plan en 3D de cette pièce pour pouvoir la produire localement. De manière extrêmement raccourcie, c'est ça. Et donc on a une bibliothèque de plans. Imaginez un Spotify, on a toutes nos listes de MP3, bah là on a la même chose, ça s'appelle un entrepôt numérique. Et donc je vais avoir tous mes plans de pièces avec le moyen de production. Le point important et qu'il faut savoir dans l'impression 3D, c'est qu'il n'y a pas d'imprimante magique. Je n'ai pas une imprimante qui me fait des métaux, des polymères, des résines. Donc je vais avoir un outil pour un type de matière. Et donc ça nécessite en fait en amont d'avoir préparé cette base de données ou cette grande bibliothèque de plans. Et là, on accompagne nos clients également dans cette transformation-là. Imaginez, je vous vends une bibliothèque, elle est vide, vous allez me regarder, c'est pas super. Là, on vous fournit également les livres qui vont avec. Et une fois que vous avez les livres, bah, vous avez peut-être envie de consommer différemment. Et en termes de du coup, sécurisation, oui. C'est quelle technologie? C'est de la blockchain? Alors, on va utiliser la blockchain. C'est un moyen qui va permettre d'établir la confiance entre un réseau de pairs. Alors, je ne vais pas parler avec des termes très complexes. On a un consortium avec des industriels qui sont sélectionnés. Je vais prendre l'exemple le plus pratique. Ministère des Armées, il a une base industrielle technique de défense. Donc, ces industriels font partie d'un grand consortium, vision futuriste. Mais c'est ce qui est en train de se produire avec les armées. Et donc là, vous avez un consortium privé avec un outil qui est une blockchain et qui est ni plus ni moins un notaire. Un notaire, il fait quoi? Il enregistre en fait dans un registre immuable, et ça ce sont les attributs de la blockchain, c'est immuable. Et donc par conséquent, les écritures que j'ai dedans sont tracées et sécurisées, puisque je ne peux pas modifier le registre. Donc si mon client militaire a acheté 3 pompes avec mon système, eh bien l'industriel de l'autre côté est rétribué des 3 pompes. Et là, ce qu'on va sécuriser, c'est toute la captation de la donnée qui va permettre à l'industriel de savoir en temps réel combien de production a été faite, est-ce qu'elle est conforme à son cahier des charges de qualité, et en plus de ça, les informations qu'on capte vont permettre également de demander, ou plutôt on va donner des moyens aux industriels d'aller chercher des crédits carbone. Puisque objectivement ils produisent moins, ils savent tracer les boucles logistiques courtes, donc ils savent mesurer l'économie de carbone réalisée, tout en offrant un service. Et là, c'est ça le plus important pour le client, c'est un service de fabrication à la demande. C'est révolutionnaire parce qu'avant, on était obligé d'avoir des stocks extrêmement coûteux à entretenir, à stocker, et ça grève le bilan financier de l'entreprise. Là, on peut supprimer ce stock-là, c'est la matière première consommée de moins, et surtout, c'est une réponse immédiate à un besoin du client.
Alors, quand on est sur tous ces cas d'usage, on en a évoqué beaucoup, notamment le fait de pouvoir produire localement, loin, mais est-ce qu'il y a une limite? Parce qu'on parle de produits complexes, quand vous parlez de pompes par exemple, ça veut dire qu'on est capable de produire des produits qui ont plusieurs matériaux différents, on est capable de produire. Je prends un exemple, on a un port qui nous a demandé de fabriquer une pompe à huile. Il nous a dit combien ça coûte. On a fait le devis. On a dit, voilà, pour fabriquer la pompe à huile aujourd'hui sans garantie de durée de vie ou de résistance, brut de décoffrage, c'est tel prix et on est capable de le faire en tant de jours. Ensuite, si vous voulez les moyens d'essai, puisqu'on a également la branche de service qui va nous permettre de certifier les pièces, les homologuer. Ce n'est pas nous qui allons le faire, on travaille avec des laboratoires. Et donc là, si on a la pompe complètement certifiée, ça prend 3 à 6 mois. Alors qu'avant, vous ne l'aviez pas. Elle était hors de l'inventaire, elle n'existait plus. Et là, on arrive sur des urgences opérationnelles. Si vous avez numérisé votre pièce, et là on parle d'une pièce simple, en moins d'une semaine c'est faisable. D'accord, donc on pourrait imaginer même des pièces de drone directement en opération. Les armées pourraient se déployer avec des imprimantes 3D et vous pourriez sécuriser du coup ce flux. Et le cas d'usage du drone est parfait parce qu'en fait il a beaucoup de pièces en polymère. Et donc aujourd'hui, l'impression polymère est l'une des impressions les plus développées, les plus accessibles sur le marché. Donc on peut faire des rotors, on peut faire des impellers, des propellers, on peut faire tout un tas de pièces en polymère, là immédiatement, pour faire soit des opérations de maintenance ou soit des améliorations sur le dispositif. Un intérêt qu'on a, c'est l'intérêt opérationnel, mais je bifurque un pas dans le privé, les assureurs. Vous avez un moyen de réponse immédiate. La pièce produite sera toujours moins chère que le risque à couvrir. Et là, dans la sphère civile, c'est un cas d'usage qu'on a, et un exemple vraiment anodin, des tuiles qu'on fait en 3D. D'accord. Donc là, on construit des maisons, ça s'arrête où? On peut faire du béton, on peut faire d'autres choses? Vous avez posé la question des limites du système aujourd'hui, ou plutôt de ce moyen de production révolutionnaire. Ça va être l'électronique, ça va être les pièces qui vont avoir de l'électricité, ou alors je vais avoir une garniture avec des fils de cuivre et une garniture en plastique au-dessus. Ça, c'est des choses, aujourd'hui, on ne peut pas les avoir sur étagère avec une imprimante 3D. Par contre, un rouage, une porte, une planche, peu importe, ça, ce sont des objets qu'on sait fabriquer aujourd'hui en impression 3D. Et on fait même des fusées aujourd'hui. Vous avez une société américaine, elle s'appelle Relativity Space. Et ils ont inventé un lanceur complet fabriqué d'une seule pièce. C'est fantastique. C'est autant de soudure en moins, de boulons en moins, donc une charge utile supplémentaire. Dans le cas d'usage militaire, l'intérêt qu'on pourrait avoir, c'est sur les missiles et donc la charge utile. Ou sur les drones, avoir plus de sécurité embarquée dans le drone. Du coup, voilà. Alors, toutes les perspectives, là, ça ouvre des champs, des possibles qui sont énormes. Vous adressez, là on parle ici sur un salon qui est dédié au naval, mais du coup vous adressez à l'intégralité de l'industrie? Nous ne sommes pas en industrie. Et de la même manière que je sais connecter une imprimante 3D, je sais connecter des moyens d'essai, une machine commande numérique ou un photolithographe qui fabrique des microprocesseurs. Et donc là, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu une pénurie, je prends l'exemple en fait avec le Covid, on a eu une pénurie de vaccins. On a une machine qui fabrique les vaccins. C'est de l'assemblage. C'est un flux de données qu'on envoie à la machine, ni plus ni moins. Elle va exécuter, elle va assembler le vaccin. Imaginez que ce système-là pourrait être parfaitement transposable à ce cas d'usage, où vous démultipliez en fait vos moyens de production à moindre coût et vous n'avez pas à les acheter. Vous avez juste à faire du leasing. Donc c'est une sorte de Airbnb industriel qu'on a créé et surtout permis de sécuriser. Donc on est aussi sur une question de montée en cadence très rapide face à une crise, y compris pour répondre à des problématiques qui dépassent l'industrie en question. Là, typiquement, dans le cas qui nous concerne en France, on parle beaucoup d'économie de guerre. Si je devais la résumer en une phrase très simple, c'est avant je fabriquais un sous-marin en 10 ans, il me le faut en 2 ans. Je fais un énorme raccourci. C'est ambitieux. C'est très ambitieux. C'est comme Notre-Dame, en 5 ans on la répare. C'est ambitieux. Donc il faut se fixer des objectifs ambitieux. Aujourd'hui, si on dit économie de guerre, il faut produire plus vite, il faut maintenir aussi plus vite. Et donc on ne peut pas détacher la maintenance de la production. Et là où on a un effet de levier immédiat, c'est sur la pièce détachée. Très bien. Donc et les prochains défis pour Vistory? Le prochain très pratique, et là on va être très terre à terre, c'est la construction de notre nouveau centre de R&D en région Bretagne, où justement on va mettre à contribution la fabrication additive béton avec le régulateur en France.
pour certifier un bâtiment imprimé en 3D, une partie, on ne va pas tout faire. Moi je vois même l'aspect militaire où on pourrait mettre des protections pour les soldats en première ligne très facilement. Protéger plus vite, s'abriter, stocker et surtout l'impression 3D est une capacité de production. Donc elle est transposable sur plein de matières. Si on parle du béton, on a aujourd'hui des machines qui sont capables d'être conteneurisées et de travailler avec des terres en local, donc ça évite des problématiques d'acheminement, de logistique. Et donc sur un 30 mètres carrés qu'on fabrique en 10 jours en 10 jours de délai, 5 personnes, on passe à 30 heures de délai, donc je passe de 10 jours à 30 heures et 2 hommes. Je divise par 7 concrètement le risque d'avoir un accident sur un chantier. Juste ça. 7 fois moins de risque d'avoir un accident. C'est utile. De l'autre côté, on a 40% de matière en moins à consommer. Donc en fait, on est gagnant sur toute la chaîne. Donc l'intérêt de cette technologie, bien employée et sécurisée, donne en fait des capacités à notre BITD. Donc là aujourd'hui vous êtes sur un stand, on vous retrouve simplement aujourd'hui. Voilà, donc nous sommes présents aujourd'hui et jeudi au stand Sinnovation et on peut vous faire une démonstration de notre produit. On a plein de vidéos et quelques vidéos YouTube aussi. Avec plaisir, on verra vers la chaîne. Merci beaucoup Xavier. Alexandre Pénemonte, merci beaucoup.